Une bonne chose à savoir, au niveau des cheveux, il y a les producteurs, il y a les transformateurs, et il y en a qui font les deux à la fois. Et l'Inde, ils sont plus producteurs que transformateurs, ok? Là, on parle du cheveu humain, on dirait que c'était de l'agriculture, mais vous allez comprendre. L'Inde, ça fait des années qu'ils font des dons de cheveux. Il y a des donneurs qui vendent les cheveux parce qu'ils n'ont pas d'argent, ou soit c'est dû à leur religion, ils donnent des cheveux à leur dieu, et ces cheveux-là sont détournés pour être mis sur le marché, peu importe. Mais l'Inde, ce sont plus des producteurs que toute autre chose. Si vous achetez des cheveux indiens, ils ne font pas vraiment de coloration, ils ne font pas de perruque, ils ne font pas vraiment de texture, tout ça. Ok. Les Philippines, ils sont producteurs et transformateurs. Donc, aux Philippines, vous allez voir qu'ils produisent et il y a des usines, des petites unités, hein, ce pas des grosses usines, qui achètent ces cheveux-là et qui les transforment. Donc, ils sont producteurs et transformateurs. Donc, le cheveu filipino, c'est 100%. Ça vient vraiment de la Philippine. Les donneurs sont des Philippines. Vous avez le Vietnam. Le Vietnam, au début, c'était du 100% Vietnamese Air. Les donneurs venaient du Vietnam. Et même avant de commencer à transformer, les Chinois allaient acheter les cheveux au Vietnam. On va parler des Chinois tout à l'heure. Donc au niveau du vietnamien, au début c'était bien. Maintenant ils importent beaucoup d'Inde et d'autres pays que je vais citer. Après le Vietnam, vous avez la Chine. La Chine, ce sont des transformateurs, pas des producteurs. On ne fait pas vraiment de dons de cheveux en Chine. Il n'y a pas vraiment de donneurs. Donc ils vont acheter en Inde, ils vont acheter dans quel pays encore? Brunei, j'en parlerai, Myanmar, pour ceux qui connaissent, au Cambodge aussi, et ils vont les transformer chez eux. Après ça, vous avez Myanmar, Brunei. Là-bas, ce sont plus des producteurs et à la fois transformateurs. Les transformateurs ne sont pas très développés. Donc, c'est des petites unités, des petites maisons comme ça. Ils essayent de transformer comme ils le peuvent. Mais la plus grande partie de la production, ils vont les revendre aux autres pays. Ensuite, vous avez le Cambodge. Le Cambodge, il y a des producteurs, ok, ils produisent beaucoup, il y a beaucoup de donneuses de cheveux là-bas, mais par contre, au niveau de la transformation, ils ont quand même des petites unités, mais c'est pas ouf, ok. Le seul pays jusqu'à date qui a réussi le pari de la transformation, c'est le Vietnam. Jusqu'à ce que la production même de mèches, les dons de mèches au Vietnam ne suffisent pas, que maintenant ils importent des autres pays. L'autre pays aussi qui produit et transforme, on peut dire les Philippines. Eux, ils commencent, ok? Le cheveu philippino, ça date pas d'il y a longtemps, mais ils se débrouillent pas mal et je pense que d'ici quelques années, ils seront le concurrent du Vietnam. Maintenant, l'autre pays, la Chine, vous savez que c'est le géant. Eux, ils achètent, ils transforment chez eux. Ils ont de grosses industries, ils ont la main-d'œuvre, ils ont la technologie pour. Donc, ils sont très, très en avance. Donc, c'est un peu ça au niveau des cheveux. Et j'ai oublié de citer un autre pays aussi, il y a le Laos, je sais pas comment ça se dit, le Laos, eux, ils produisent aussi, mais au niveau de la transformation, comme j'ai dit, c'est des petites unités, ils ne sont pas, voilà quoi, mais ils ont quand même du cheveu très pur. Si vous cherchez des fournisseurs pour lancer votre business de mèche, n'hésitez pas à nous contacter et rejoindre